À 28 ans, Milan est un entrepreneur très occupé. À la tête d'une start-up de 5 salariés, il ne prend pas souvent de pause déjeuner. Mais pas question pour lui de sauter ce repas. Alors il a trouvé une alternative. Pour mon repas, je vais prendre une bouteille repas. Et c'est hyper simple à préparer. Il faut ouvrir la bouteille, regarder s'il y a des grumeaux, incliner sur le côté pour homogénéiser et prendre une bouteille d'eau pour verser de l'eau à l'intérieur. Pas besoin de se lever de sa chaise, il faut juste activer ses bras. Il faut bien mélanger pour que tout s'homogénise. Et en même pas une minute... Et voilà, il y a un repas complet. Ce que Milan vient de se préparer, ce n'est pas une soupe, mais un substitut de repas. Un mélange d'ingrédients ici réduits en poudre, censé remplacer un repas complet, entrée, plat, dessert. Et d'après Milan, ça fonctionne. Ce que j'adore avec ce type de repas, c'est qu'au final, ça tient au ventre pendant environ entre 6 à 7 heures comme un repas normal. Sur Internet, la marque de repas qu'achète Milan propose toute une variété de saveurs sucrées et salées. D'ailleurs, Milan a sa préférée. Je suis plutôt salé à titre personnel, donc c'est vrai que du coup, tomate à la provençale, j'aime pas mal. J'en commande 5. Je fais pareil pour la version cèpe. Des recettes qui font saliver. Mais dans cette poudre, on a du mal à imaginer les tomates ou les cèpes. Alors niveau goût, ça donne quoi? C'est super bon. J'ai choisi pour ce midi saveur tomate à la provençale. Et c'est hyper frais. Au total, Milan va commander 18 repas pour un montant de 70 € et 20 centimes. On est quand même sur un repas qui coûte entre 3,50 € et 3,90 €. Donc c'est particulièrement peu cher. Et c'est 2 voire 3 fois moins cher qu'un repas avec un sandwich et un dessert qu'on pourrait trouver dans le commerce le midi. Mais alors à ce prix-là, que contient vraiment cette poudre magique? Pour le découvrir, direction l'usine de ce sous-traitant qui fabrique des substituts de repas pour différentes marques, dont celle de Milan. Ici, ne cherchez pas de fruits et légumes frais. Tous les ingrédients se trouvent dans ces gros sacs. Ici, on se trouve au niveau du magasin de stockage des matières premières. On a plus de 400 références. Ça peut être aussi bien tout ce qui est matières premières amylacées, les farines, des arômes, tout ce qui est condiments, sel, poivre, vitamines, minéraux. Ces ingrédients se retrouvent en petite quantité dans le laboratoire où sont développées les recettes. On y découvre ces fraises qui ont un drôle d'aspect. Alors, pour ajouter des fruits et des légumes dans une poudre, on doit avoir des fruits et des légumes, on va dire, secs. Donc là, pour l'exemple des fraises, on est sur des fraises lyophilisées. La lyophilisation, c'est une technique, simplement, où on surgèle le fruit, et ensuite, dans son état surgelé, on enlève l'eau. Ce qui permet de garder toutes les caractéristiques nutritionnelles, organoleptiques du produit. Les fruits et légumes lyophilisés seraient donc toujours aussi riches en goût, mais surtout en vitamines. C'est ce que nous confirme cette nutritionniste. Avec la lyophilisation, vous ne perdez quasiment rien en termes de vitamines et de minéraux. Vous perdez beaucoup moins que si vous faites cuire dans de l'eau, par exemple, où là, vous avez toutes les vitamines qui s'échappent dans votre eau de cuisson. Mais dans les bouteilles, il n'y a pas que des fruits ou des légumes lyophilisés. On trouve aussi des farines d'avoine, de riz ou de lin qui apportent glucides, protéines et fibres. Et également des matières grasses qui ont elles aussi été transformées en poudre. En revanche, pas de viande ou de poisson. L'objectif pour le dirigeant de la marque, proposer un repas sous forme de poudre qui couvre tous nos besoins nutritionnels. On n'est pas un produit de régime, c'est un repas pour tout le monde. Dans une bouteille, il y a 650 calories. Environ, ça dépend en fonction des recettes. Donc on va apporter 100% des VNR d'un repas. Donc les VNR, c'est les valeurs nutritionnellement recommandées. Mais alors, est-ce vraiment le cas ? Ce produit-là est suffisant au point de vue nutritionnel puisqu'effectivement, il vous apporte suffisamment de nutriments, donc des protéines, des glucides, des lipides, comme il faut. Mais attention, ce n'est pas le cas de toutes les poudres disponibles sur le marché. En effet, d'un point de vue réglementaire, les substituts de repas sont classés dans la catégorie aliments de régime. Leur apport en calories est limité. Il faut effectivement quand même faire attention à une chose, c'est le nombre de calories que vous avez sur ces produits-là. Par exemple, ici, vous avez l'équivalent d'un repas complet, donc c'est entre 500 et 700 calories. Par contre, ici, vous avez uniquement 200 calories, donc attention, c'est hypocalorique, c'est pas suffisant pour un repas complet. Cette nutritionniste déconseille donc les substituts de repas traditionnels faibles en calories. Ils ne sont pas une bonne option pour perdre du poids, car à long terme, les régimes hypocaloriques sont bien souvent des échecs.